Clarence Seedorf. Le seul joueur à avoir remporté 3 Ligues des Champions avec 3 clubs différents, s'il vous plaît, c'est bien lui. C'est un joueur incroyable, pétri de talent, qui avait cette capacité, de savoir tout faire. C'est simple, jeu court, jeu long, puissance, technique, vision de jeu, but à distance, frappe de balle incroyable. Vous l'avez compris, si vous avez aimé Paul Pogba, vous allez adorer Clarence Seedorf. Et il y a surtout une anecdote surréaliste sur sa signature au Real Madrid, les amis, elle vaut le détour. Allez, assez parlé, on plonge dans l'histoire de l'un des plus grands talents que la planète football a porté, Clarence Seedorf. C'est parti. L'histoire de Clarence Seedorf, elle commence le 1er avril 1976 du côté de Suriname. Vous savez, cette ancienne colonie dont on a déjà parlé lors de la vidéo consacrée à Edgar Davids et qui a donné naissance à pas mal de talents des Oranges. Bref, on va pas s'épancher sur le sujet encore une fois. Du côté Clarence Seedorf, sa famille, elle va déménager assez tôt pour lui du côté d'Amsterdam et on peut dire qu'il baignait déjà fortement dans le football. Pourquoi ? Parce que son papa était un ancien professionnel devenu agent plus tard et 2 de ses frères sont également devenus joueurs professionnels, dont un qui est passé du côté d'Évian Thonon-Gaillard, s'il vous plaît. C'était bref, mais c'est arrivé. Donc vous l'avez compris, Clarence Seedorf, il est déjà mordu de football. Et son histoire avec le ballon rond, elle commence dans un club de la banlieue d'Amsterdam, mais assez rapidement, l'Ajax et ses recruteurs vont mettre le grappin dessus. Lors d'une journée organisée, une journée de détection, le talent de Clarence Seedorf saute aux yeux et là-bas, il va faire la connaissance d'un autre grand talent passé par le FC Barcelone, un certain Patrick Kluivert. Les 2 gamins, ils se lient d'amitié et ensemble, ils vont faire des merveilles sur le front de l'attaque de l'Ajax dans leur académie. J'avais l'état d'esprit d'un numéro 10, d'un milieu offensif ou d'un attaquant, car c'est là où j'évoluais quand j'étais gamin. Il y avait donc cette part créative en moi et un rôle défensif, car j'étais ensuite milieu de terrain. J'étais comme une araignée sur sa toile, en train de tout contrôler. Dès l'âge de 14 ans, s'il vous plaît, le Real Madrid va se manifester avec un vif intérêt, mais il y a un gros stop de la part de la famille Seedorf qui veut absolument que le gamin termine sa formation dans son pays d'origine, à savoir surtout du côté d'Amsterdam, parce qu'il y a toute la famille qui est implantée et qu'on veut sécuriser l'avenir du petit. C'est plutôt bien pensé et assez costaud dans la tête. Clarence Seedorf, il va très vite débuter avec l'équipe première de l'Ajax Amsterdam parce que Louis van Gaal, qui est sous le charme, comme beaucoup de monde à l'époque, en fait le plus jeune joueur de l'histoire à commencer sous les couleurs de l'Ajax à 16 ans seulement, s'il vous plaît. C'est costaud. Derrière, elle va disputer 12 matchs sur cette saison, dont 4 comme titulaire et surtout débuter sur la scène européenne avec l'ancêtre de l'Europa League, la Coupe UEFA. C'est assez pour le jeune joueur pour être sacré meilleure pépite hollandaise de la saison déjà, et ensuite les choses vont s'accélérer. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette maturité en lui, que ce soit physique ou même dans son jeu. Mais regardez cette interview, il n'a que 16 ans à l'époque et pourtant il a le même visage qu'aujourd'hui. C'est assez fascinant. Oui, je vous le répète, il n'a que 16 ans sur cette interview, mais il est déjà très imposant, très sûr de lui, et forcément quand on a cette maturité sûre comme en dehors des terrains, ça fait des étincelles. Ce que les gens voient comme de la pression, je le vois comme une source de motivation. Ça me stimule, ça prouve que tout le travail que je fournis sert à quelque chose. Clarence Seedorf, il prend du poids sur cette 2e saison avec l'Ajax, non pas seulement physiquement mais également dans son importance au sein de cet effectif, parce que Louis van Gaal l'utilise un petit peu comme le couteau suisse de l'effectif. C'est-à-dire que le talent est tellement important chez les jeunes joueurs qu'il peut dépanner dans toutes les zones du terrain. C'est comme ça quand on est bon. Derrière, il y a des titres qui suivent. Sur la première saison, il y a eu une Coupe des Pays-Bas qui a été remportée. Sur la 2e, c'est carrément le championnat. À tel point que les ambitions sont grandissantes chez Clarence. Il vise la sélection et surtout la Coupe du Monde 1994 qui va se jouer du côté des États-Unis. Il est très jeune, mais il n'a peur de rien. Détrompez-vous, ce n'est pas de l'arrogance, c'est uniquement de la confiance en soi. Il va rater le coche, malgré tout, il est jugé trop juste, trop frêle pour le si haut niveau, il faut qu'il s'aguerrisse un petit peu. Mais quelques mois plus tard, à 18 ans seulement, il va bien être international, les amis.
La progression, elle est très impressionnante pour Clarence Seedorf, tant sur le plan individuel que collectif. Pourquoi ? Parce que les titres vont continuer de pleuvoir. Après un premier championnat remporté la saison d'avant, c'est encore une Eurodivisie qui est remportée par cette équipe de l'Ajax, mais surtout avec l'exploit d'être invaincu sur cette saison. Et ça ne s'arrête pas là, s'il vous plaît. Sur cette saison 94-95, Clarence Seedorf va même réussir à vivre une épopée européenne, et avec sa bande à lui de Gardewitz, de Van der Sar et même de Bauer vont aller atteindre la finale de la Ligue des Champions à Vienne et la disputer face à un certain Milan AC, tenant du titre s'il vous plaît. La performance, ce serait de battre ce Milan-là. Eh ben, ils vont le faire. Et avec une belle manière, ça y est, ils sont sur le toit de l'Europe et il y a comme une sensation de boucle qui est bouclée avec son club formateur. Le joueur ambitionne de partir, mais mettez-vous dans le contexte. L'époque n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Les transferts de joueurs ne sont pas aussi simples, même si ils sont possibles. Voir un jeune joueur de l'Ajax en plus partir si tôt vers l'étranger, ce n'est pas monnaie courante. Mais il va le faire, Clarence Seedorf, parce qu'il n'est pas du genre à imiter les autres, non. Et il va même être le plus jeune joueur de l'histoire de l'Ajax à partir à l'étranger. Ouais, encore un record à son actif. Il va rejoindre la Sampdoria de Gênes en 1995 et c'est encore une nouvelle histoire qui commence du côté de l'Italie cette fois-ci. À l'époque, la Serie A est alors le meilleur championnat du monde. Oui, il faut s'en rappeler pour les plus jeunes, c'était très costaud. Il y avait le Milan AC qui régnait principalement, et même si c'est la Sampdoria dans laquelle va atterrir Clarence Seedorf, il considère assez nettement cette étape-là comme étant un tremplin potentiel. Il veut se montrer au plus haut niveau dans le meilleur championnat du monde. Il ne doute pas de ses capacités, le gamin. Et ça va plutôt fonctionner, parce que là-bas, il est entouré de talentueux joueurs également, comme Christian Carambe ou encore Roberto Mancini, et même si la Sampdoria ne finit que 8e du classement de Serie A, le plan a marché. Clarence Seedorf a été époustouflant, admirable, impressionnant et va donc être recruté dès le mercato suivant s'il vous plaît. Mais attention, cette fois on ne parle pas d'un mastodonte italien, non, on parle du Real Madrid, rien que ça. Mais attention, n'allons pas trop vite en besogne les amis, il faut que je vous parle du contexte de cette signature, parce qu'elle a lieu dans un scénario plus que particulier. Remettons le contexte, le Real Madrid a vécu une saison plus que frustrante et a déjà désigné son futur entraîneur, un certain Fabio Capello. Où était Fabio Capello à l'époque ? Il était du côté du Milan AC en tant que coach et il va finalement affronter en toute fin de saison la Sampdoria de Clarence Seedorf. Encore une fois, évidemment, Clarence Seedorf sort une performance XXL très impressionnant comme il a été tout au long de la saison. Alors Fabio Capello ne peut résister. Il veut absolument mettre le grappin sur ce joueur qui évolue encore dans un club de seconde zone, qui veut dire donc qu'il est encore accessible assez facilement pour un club de la stature du Real Madrid. Mais cette discussion, cette approche de Fabio Capello envers Clarence Seedorf, elle ne va pas avoir lieu dans un restaurant huppé très classe, pas du tout, ni dans un salon de grand hôtel de luxe. Pas du tout non plus. Non, on est très loin de ça, c'est tout le contraire même. Après le dernier match de la saison à domicile, j'étais dans le parking du stade et j'ai entendu quelqu'un m'appeler. « Bonjour Clarence, tu viendras à Madrid avec moi ?» J'ai répondu que oui, la voix était celle de Fabio Capello et le reste de l'histoire, vous le connaissez déjà. À 20 ans, Clarence Seedorf est recruté dans le parking par le plus grand club du monde. Clarence Seedorf va aussi vivre sa première compétition internationale avec sa sélection, l'Euro. Cette fois-ci, ça va se jouer en Angleterre, mais l'expérience, elle n'est pas forcément positive. On en a déjà parlé dans la vidéo consacrée à Edgar Davids, mais les joueurs d'origine surinamaise de cet effectif vont former ce qu'on appelle la cabale à l'époque, une espèce de rébellion qui lutte contre les principes et la direction du sélectionneur de l'époque, Guus Hiddink. Les choses ne vont pas très bien se passer, comme je vous l'ai dit en interne, et dans ce climat assez délétère, il y a une élimination qui va intervenir pour les Pays-Bas dès les quarts de finale face à la France, et c'est le début d'une très longue liste de déceptions pour Clarence Seedorf avec sa sélection. Mais une fois libéré par les Oranges, il va donc se consacrer à ses débuts avec le Real Madrid, qui sort lui aussi d'une saison assez décevante, comme je vous l'ai dit. 6e du dernier exercice en Liga, le club ne peut accepter un tel classement qui est en dessous de ses attentes, en dessous de son standing, et va donc vouloir mettre le paquet sur ce début de saison. Il y a déjà des grands joueurs dans ce Real Madrid. Et on ne parle pas des Galactiques, mais quand même, Hierro, Raoul, Souker et même encore Redondo, bref, des noms impressionnants, même si on n'est pas encore dans le plus grand Real Madrid de l'histoire. Mais l'arrivée du Néerlandais, Clarence Seedorf, va déjà
tout changer. Souvent, quand on change de pays, qu'on change de club, et surtout pour le Real Madrid, il y a cette période d'adaptation par laquelle on passe. Pas pour Monsieur Clarence. Non, on parle déjà de 37 matchs disputés pour sa première saison seulement dans le plus grand club du monde. Il a que 20 ans, ouais, il a que 20 ans, s'il vous plaît. Alors non, regardez pas les statistiques, c'est pas là que vous allez être impressionné. C'est plus par cette sensation, ce visuel, cet apport dans le jeu qui est hors du commun, parce que le football, c'est aussi ça les amis, et c'est avant tout ça. Clarence Seedorf, il a 20 ans, mais il joue comme un joueur de 30 ans, comme un vieux roublard, capable de montrer de l'expérience, mais surtout une maturité dans le jeu assez déconcertante. Il a 3 poumons, comme un certain N'Golo Kanté, il ne s'arrête jamais, et dans les duels, il est presque injouable physiquement. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il est capable de sortir des gestes techniques digne des plus grands brésiliens, capable de lâcher aussi des grandes passes, du jeu long avec des transversales d'une facilité vraiment insolente, mais ça s'arrête pas là, il y a la frappe, la qualité de frappe également, il peut lâcher des boulets de canon de 30 mètres aisément et marquer plusieurs buts dans sa saison par ce profil-là. Clarence Seedorf, c'est tout ça les amis, c'est le joueur complet par excellence et forcément quand on aime le foot, on en est dingue. Et dans les performances, eh bien c'est costaud. Oui, le Real Madrid va remporter le titre dès la première saison du Néerlandais alors que le club finissait 6e la saison passée, mais il y a aussi ce beau mondial, cette belle performance réalisée en France en 98. Oui, ils vont être éliminés, ne pas aller au bout, mais tout de même le joueur continue de montrer ses talents à tous les niveaux, que ce soit en Champions ou même en Coupe du Monde. Parce que oui, la Champions, elle est importante pour le Real Madrid. Et il n'a plus réussi à aller la chercher depuis 1966. Et avec Clarence Seedorf, c'est sur le point de changer. Je vous le donne en mille, il y a pas mal de petits clins d'œil du destin. Parce que, en finale, les madridistes vont retrouver la Juventus. De qui? De son copain, Edgar Davids. Où ça? Dans le stade de l'Ajax. Évidemment. Et évidemment, le vainqueur, c'est Clarence Seedorf les amis. Oui, il gagne face à son copain. Oui, il gagne face à une équipe italienne qui n'a pas voulu miser sur lui la saison précédente alors qu'il avait déjà été épatant dans le championnat italien. Clarence Seedorf a changé la dimension du Real Madrid sur cette saison en revenant sur le tout premier plan et surtout en étant performant dans toutes les compétitions. Alors on se dit que le Real va miser sur ce joueur performant à l'échelle internationale avec sa sélection en Ligue des Champions, en Liga, et que ce joueur si jeune va entrer dans son prime. Alors on peut organiser une équipe, sécuriser un contrat sur du long terme parce qu'il peut devenir un joueur incontournable de cet effectif pour longtemps encore. Non, on parle du Real Madrid, donc qui dit Real Madrid dit surprise. C'est tout l'inverse qui va se passer les amis. Non, il ne faut pas chercher, parfois avec le Real Madrid, c'est trop compliqué. Pour sa 3e saison du côté du Real Madrid, les choses vont un peu se compliquer comme je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement d'entraîneur et que Clarence Seedorf va donc retrouver un certain Gus Hiddink avec qui l'expérience passée n'avait pas été top du côté de la sélection. Alors l'attention, elle se fait vite ressentir et donc les rumeurs de transfert viennent avec. Surtout que le Real Madrid veut déjà à l'époque recruter Zinedine Zidane et va un peu tout faire pour mettre Clarence Seedorf dans le package pour essayer de réduire la note. Finalement, cette proposition ne va pas aboutir. Clarence Seedorf va bien disputer une 3e saison du côté du Real Madrid et elle va pas si bien se passer. Non, parce qu'il est ballotté à droite, à gauche, à tous les postes du milieu. Le joueur ne se sent pas respecté alors qu'il a montré son talent sur la saison précédente et il va donc avoir des envies d'ailleurs. Très évidemment. Les choses vont arriver très vite sur sa saison, les statistiques restent très correctes, mais il y a cette sensation quand même de joueurs non respectés qui pourraient donner beaucoup plus à ce club des merengues. Finalement, il va entamer sa saison 99-2000 avec le club du Real Madrid, mais va plier bagage lors du mercato hivernal. Il avait adoré son expérience en Italie, mais il y a beaucoup de clubs qui sont sur les rangs, notamment Arsenal, Manchester United, avec notamment un accord trouvé avec le Real Madrid. Tout est là, sauf l'accord de Clarence Seedorf. Le joueur, lui, n'a qu'une destination en tête, l'Italie. Il avait adoré son premier passage, mais voudrait viser un peu plus haut cette fois que la Sampdoria, avec tout le respect que je peux avoir pour ce club, et vise donc le top du top de la Serie A. Il va donc signer à Milan, c'est une évidence. Alors quand je vous dis ça, tout le monde imagine déjà la tunique noire et rouge de l'AC Milan, mais non les amis. Beaucoup l'ont oublié, mais Clarence Seedorf a d'abord porté l'autre tunique milanaise, celle de l'Inter, la fameuse bleue et noire. Pourquoi est-ce qu'on oublie tout ça? Parce que le contexte, il est pas dingue. Pourtant, il y a cet effectif qui est pétri de talent avec des joueurs, oh là là,
s'il vous plaît, écoutez cette liste. Laurent Blanc, Taribo West, Javier Zanetti, le jeune Andrea Pirlo, Recoba, Zamorano et évidemment Ronaldo. Le Brésilien, lui, il est indisponible depuis le mois de novembre et jusqu'au mois d'avril, il va donc rater l'arrivée de Clarence Seedorf. C'est pas grave, c'est partie remise, même si c'est pas idéal pour un milieu de terrain d'arriver dans une équipe qui n'a pas la superstar qui est attaquant disponible. Mais finalement, à l'heure de son retour, Ronaldo va se péter après seulement 6 minutes de jeu lors de la finale de la Coupe d'Italie face à la Lazio. Et encore patatras, non seulement pour Ronaldo, pour qui on a énormément de compassion, mais également effet boule de neige pour Clarence Seedorf qui est encore privé du meilleur attaquant pour distiller ses superbes ballons, convertir ses passes dorées en but et en passe décisive et donc se mettre en confiance. Le joueur va perdre avec l'Inter Milan cette finale de Coupe d'Italie face à la Lazio. Ça aussi, c'est pas forcément habituel pour lui. Derrière, c'est un peu dur, on a du mal à se lancer, la saison n'est pas top et c'est pour ça aussi qu'on oublie son passage du côté de l'Inter. Il va vivre 2 saisons et demie là-bas et sont toutes en demi-teinte, toutes en dessous des espérances et du talent affiché par le passé et surtout beaucoup de blessures ici et là qui vont l'empêcher de se lancer, de profiter, de trouver son rythme dans son nouveau club. Et après 2 ans et demi, rideau, c'est terminé, il y a déjà un départ. Arrivé à l'Inter pour 24 millions d'euros, il va être revendu au rival Rossonero pour 22,5 millions d'euros à l'été 2002. Et ça va être un nouveau départ. Et tout se joue à ça, les amis. Ça, c'est la taille d'une dent. L'anecdote, elle est très costaud. C'est simple, pendant la classique visite médicale qui est organisée avant une signature dans un nouveau club, Clarence Seedorf va rencontrer un dentiste. Ça aussi, c'est très classique. Mais dans son analyse et dans son auscultation, le dentiste va se rendre compte qu'il y a une infection au niveau de la dent de sagesse. Et sachez-le, une infection au niveau des dents sur le système nerveux, ça peut jouer sur tout le système nerveux de votre corps et être une gêne sur n'importe quelle partie de votre corps. Maintenant, si vous vous rappelez de quelques phrases que j'ai prononcées quelques secondes plus tôt, je vous ai dit qu'il y avait une blessure chronique qui avait particulièrement gêné Clarence Seedorf lors de son passage à l'Inter. Elle se situe au niveau de l'aine. Et comme par magie, vous l'avez compris, au moment où le dentiste a retiré cette dent de sagesse et soigné l'infection, plus aucune douleur. Alors les amis, sachez-le, votre histoire dans le monde professionnel, vous allez y penser en vous brossant les dents ce soir. D'ailleurs, faites-le s'il vous plaît, c'est important, pensez à vos dames et à votre bouche. Mais votre histoire dans le monde du foot, elle ne s'est pas forcément jouée au niveau de vos ligaments croisés, non. Ça s'est peut-être joué ailleurs, les amis. Eh oui, à bon entendeur. Clarence Seedorf, il retrouve vite son plus haut niveau et redevient le régista de cette équipe du Milan AC. Et ça va être plutôt bienvenu parce que les hommes de Carlo Ancelotti vont vivre une épopée en C1, mais elle commence plutôt dans la difficulté, avec des barrages de la Ligue des Champions qui vont être réussis à l'arrache face à une équipe tchèque. Et derrière, ils vont réussir à se sortir de 2 phases de poule, c'était le format de l'époque, avant d'arriver en phase finale. Et derrière, le destin Seedorf va s'en mêler. Tous ces anciens clubs, ou presque, vont recevoir une gifle signée Seedorf. D'abord en quart de finale, il y a l'Ajax. Pas de pitié, on se qualifie. Ensuite, en demi, c'est l'Inter. L'Inter, ça va être tendu, même très tendu, mais au match retour, il y a cette passe décisive de Seedorf pour son copain Shevchenko. C'est le but de la qualification. Et en finale, non, c'est pas un ancien club. C'est vrai, mais c'est quand même un rendez-vous assez régulier face à la Juventus de son ancien copain Edgar Davids. Et là encore, au bout des tirs au but, même s'il rate le sien, Clarence Seedorf va s'imposer devant son copain. C'est simple les amis. À 27 ans, il est le premier joueur à avoir remporté 3 Ligues des Champions avec 3 clubs différents, s'il vous plaît. Et ça montre beaucoup de choses. Une capacité d'adaptation, une capacité à performer dans tous les contextes qu'il peut connaître dans ses clubs avec différents coachs. Mais surtout, quand on analyse un petit peu, la faculté à être majoritairement important dans le sacre remporté par chacune de ces 3 équipes. Parce que quand on est présent 3 fois de suite dans 3 clubs différents, c'est qu'on apporte quelque chose, les amis. Cette année-là, Clarence Seedorf et le Milan AC parviennent à remporter la Coupe d'Italie, mais c'est surtout le volume de jeu qui devient très très impressionnant et redoutable pour ce joueur. Je pourrais vous parler de ses premières saisons du côté du Milan AC, mais ce serait très redondant et très répétitif. Pourquoi ? Parce que c'est une dizaine de passes décisives, une dizaine de buts chaque saison, des gestes de grande classe, des performances incroyables, une domination sur tous ses adversaires qui sont quasiment tous
étouffé par le niveau de jeu incroyable du Néerlandais et surtout des titres qui ne cessent de pleuvoir. En 2004, il remporte le Scudetto, encore, et en plus de ça, il va vivre en 2005 le fameux miracle de la Ligue des Champions à Istanbul face à Liverpool. Malheureusement, il est dans le mauvais camp, mais 2 années plus tard, il parviendra à prendre sa revanche. En demi, il va réaliser le match parfait face à United. Le Batave réalise une passe décisive, un but, et ça ouvre la voie sur une victoire 3-0 vers la finale. Et celui-là, il va être marqué, ce match, par le doublé de Filippo Inzaghi. Ça veut dire que Clarence Seedorf est de nouveau sacré en Ligue des Champions. C'est phénoménal. Ce Milan AC, c'était l'équipe de la décennie, et quand on voit l'effectif, on peut un petit peu le comprendre. Kaka, Ballon d'Or, Pirlo, Gattuso, Maldini, Nesta, Cafu, Dida, bref, que du très très lourd. Mais malgré ça, malgré ses performances XXL dans la meilleure équipe du monde, Seedorf n'est plus appelé en sélection. Parce qu'après l'Euro 2004, il y a une volonté de se débarrasser du passé de la part de Marco van Basten qui a pris les rênes des Oranges, et Seedorf va donc sauter malgré lui. Il va donc manquer le Mondial 2006 en Allemagne, malgré ses très bonnes performances, mais à force de travail et de persévérance, il va retrouver sa sélection adorée pour les matchs de qualification à l'Euro 2008. Malheureusement encore, frustration encore, il ne participera pas à cette compétition, mais parviendra quand même à avoir droit à une dernière cape, sa 87e, lors d'un match amical à 32 ans, s'il vous plaît. Même s'il reste très fit, et c'est encore le cas aujourd'hui de manière assez hallucinante, le poids des années se fait quand même sentir sur ce Clarence Seedorf qui reste quand même dans les rouages très importants des Rossoneri, avec notamment un titre glané en 2011, mais malgré ça, ça sent la fin. En 2012, après 10 ans de très bons et loyaux services, le joueur va quitter le Milan AC avec un statut de légende, des performances inoubliables et surtout des statistiques, encore une fois, plutôt marquantes. 432 matchs disputés, 62 buts marqués, 67 passes décisives. Il part avec ce petit kiff à lui en pré-retraite du côté du Brésil, en portant les couleurs de Botafogo. Il y a des joueurs qui comprennent tellement bien le jeu qu'on sait directement qu'ils deviendront entraîneurs. Et Seedorf est évidemment de ceux-là. Et il ne perd pas de temps du tout, le Batave. Dès janvier 2014 et à la fin de sa carrière, il s'assied sur le banc de l'AC Milan. Une triste 11e place affichée par le Milan AC, et c'est à Seedorf qu'on va faire confiance. Le bilan, il est pas dingue. 22 matchs, 11 matchs remportés, 9 défaites. Oui, c'est pas forcément très impressionnant, et avec la pression qu'il peut y avoir autour du Milan AC, on n'est pas encore à la hauteur de ce que veut retrouver le Milan AC. Alors, il ne va pas être prolongé, et malheureusement, on se dit quand même qu'il aurait pu avoir droit à une confiance supplémentaire. Ce Milan est en souffrance, certes, c'est loin des attentes, mais quand même, on se dit que dans une plus petite équipe, la confiance lui aurait été accordée. Malheureusement, ça n'arrivera jamais. Aucun club ne va proposer à Clarence Seedorf en Italie de rebondir, de retenter une expérience, alors que sa première histoire a plutôt été encourageante. Et selon Clarence, tout ça, c'est lié à sa couleur de peau. Je ne pense pas que l'Italie soit un pays raciste. Il y a des gens racistes, oui, comme partout, mais le système est parfois plus raciste que les gens. Je n'ai pas reçu d'offre. Pas même après 20 ans en Italie. C'est un peu étrange, mais cela n'arrive pas qu'en Italie, c'est un problème européen. Vous ne voyez pas beaucoup de managers noirs. Il n'y a pas d'opportunité. J'ai eu ma première chance sérieuse en Chine. Le Batave a brièvement coaché Shenzhen en 2016, puis la Corogne en 2018, mais également le Cameroun ensuite. Aux dernières nouvelles, il a eu une opportunité en Iran. Pas dingue, c'est du côté du Esteghlal FC, pardonnez la prononciation. Les gens ont donc très vite tendance à se rappeler du Seedorf joueur plutôt que du Seedorf entraîneur. Mais quel joueur c'était, mes amis! Un milieu de terrain complet qui n'a jamais voulu prendre la lumière. Je voulais devenir le meilleur joueur de Hollande, puis je voulais devenir le meilleur joueur du monde. Le but n'est pas de devenir une star, c'est le problème d'aujourd'hui. Il voulait juste gagner et il l'a fait. Des trophées d'abord et le cœur des fans surtout. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'un des cracks qui a marqué ma jeunesse et dont j'adore parler. Alors je suis là en commentaire, n'hésitez pas pour les débats, ce sera avec plaisir. En attendant, on se retrouve très vite sur Call Interview pour d'autres histoires de joueurs incroyables comme le monsieur d'aujourd'hui. J'en ai pas mal qui arrivent pour vous en plus d'interviews.
Restez connectés parce que j'adore faire ça. Allez, ciao.